L'Érythrée a un passé riche qui a connu des empires. Son histoire plus récente est dominée par une guerre de 30 ans contre l'Éthiopie voisine et qui a permis la libération du pays en 1991. En mémoire de ceux qui sont morts pendant cette longue guerre, les Érythréens commémorent tous les ans le jour des martyrs avec notamment une procession aux bougies. À bien des égards, la meilleure façon de comprendre ce pays énigmatique, d'ouvrir une fenêtre sur son âme et de comprendre son obsession pour le vélo. Meskina Ali est le secrétaire de la Fédération nationale érythréenne de cyclisme. Il est le cœur et l'âme de l'organisation des compétitions cyclistes dans ce pays. Le vélo n'est pas seulement utilisé pour la course, mais il est également utilisé comme moyen de transport. Nous utilisons donc le vélo dans chaque activité de notre vie et chaque enfant veut posséder un vélo. C'est notre sixième sens. C'est dans notre sang. L'histoire des compétitions cyclistes a commencé avant notre naissance, en 1932. Cela a commencé pendant la colonisation italienne. En 1932, les soldats italiens ont introduit les premiers vélos en Érythrée pour les services postaux. Ensuite, le cyclisme a commencé à se développer en Érythrée et nous avons progressivement atteint notre niveau actuel. Chaque année, l'Érythrée organise des championnats nationaux de cyclisme. Le niveau des compétitions est si élevé qu'entre 1956 et 1972, 19 cyclistes érythréens participent aux Jeux Olympiques, bien qu'ils portent les couleurs de l'Éthiopie. Yemani Negassi représente l'Éthiopie. L'Érythrée est occupée à l'époque aux Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo et aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico. L'équipe est alors la seule composée de cyclistes noirs africains à prendre part à ces JO. La réalité est que les progrès que nous avons réalisés ont commencé en 1946, à l'époque du régime italien. J'aime le cyclisme plus que tout, et il m'aime aussi. C'est un point essentiel. Le cyclisme ne convient pas à ceux qui ont une vie aisée. C'est ainsi que j'ai fait tout ce chemin. Et je sais que ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques ont également fait ce parcours. Daniel et d'autres sont passés par là. Daniel Teklehimano est une icône du cyclisme africain. Il est un pionnier dans le vrai sens du terme. En participant à des compétitions internationales, il a obtenu des résultats de niveau mondial et est allé là où aucun autre cycliste noir africain n'est jamais allé. Mais ses débuts étaient pourtant très modestes. J'étais très jeune. Comme dans la culture érythréenne, la plupart des gens ont un vélo à la maison. J'aimais vraiment faire du vélo. Vers 1998, je suis devenu coureur dans ma ville natale, des Barrois. Donc vers 2000, je suis vraiment devenu l'un des plus forts dans ma ville. C'est moi qui entraînais Daniel depuis le début. Daniel faisait de la compétition dans le district sud. Cette compétition n'était pas de haut niveau, alors j'ai emmené l'équipe dans le district central. C'était un changement pour Daniel parce qu'il était un garçon remarquable.
Je l'ai présenté à mes amis et à ma famille. On avait l'habitude de prendre le thé ensemble. On est devenus des amis proches. Et on l'est encore. Daniel est un gars sincère qui aime rire et faire des blagues. La plupart de ses amis sont plutôt des gens ordinaires. Jonas était un coureur de haut niveau en Érythrée. Il est vraiment célèbre. Il a été mon entraîneur de 2006 à 2009. Il était vraiment sympa et bienveillant. C'était l'un des grands coureurs en Érythrée. C'est toujours mon meilleur ami. Très tôt, Daniel est un pionnier. En 2008, il est le premier Érythréen sélectionné pour s'entraîner en Suisse au centre de formation de l'UCI, l'Union cycliste internationale. Sa capacité à assimiler les connaissances porte sa carrière à un plus haut niveau. Il revient transformé. Avant d'aller à l'UCI, il avait beaucoup de problèmes. Cependant, après son départ, il a associé son expérience du cyclisme à l'enseignement qu'il a reçu pour s'améliorer. Auparavant, il tirait sa force de ses jambes. Mais aujourd'hui, après être allé au centre de formation de l'UCI pour s'entraîner, il est revenu en Érythrée avec de la force dans tout son corps. En 2015, Daniel est sélectionné pour participer au Tour de France avec son compatriote et coéquipier Merawi Kudus. Ils sont alors les premiers cyclistes noirs africains à concourir et à terminer la course cycliste la plus prestigieuse au monde. Cependant, les exploits de Daniel ne s'arrêtent pas là. Lors du Tour de France, un classement de la montagne est fait selon les points attribués lors des ascensions des cols. Le meilleur grimpeur porte le fameux maillot à pois rouge. Au cours de la première semaine du Tour 2015, Tekle Hamano devient le premier cycliste africain à être classé meilleur grimpeur. Pendant ces 4 jours où Daniel porte le maillot à pois, son nom est mentionné avec ceux des meilleurs cyclistes du monde. Il y avait vraiment beaucoup de pression. Je ne pouvais pas y croire à ce moment-là. J'étais très enthousiaste et ça a tout changé pour moi. C'était 4 jours sur le podium. Bien sûr, mes coéquipiers et les membres du staff étaient vraiment contents. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai beaucoup de vidéos et de photos des podiums. J'ai de très bons souvenirs grâce au Tour. Je pense que tout le monde regardait parce que ce n'était pas un seul coureur, mais toute l'Érythrée qui participait. Lorsque Daniel est monté sur le podium, on regardait ça au club. J'étais tellement heureux que je ne pouvais pas me contrôler. J'ai pleuré. Les Érythréens rêvaient de monter sur le podium du Tour de France, mais cela semblait impossible. Daniel l'a fait et nous a offert ce magnifique cadeau. C'était une surprise. Pour l'Érythrée, cela signifie énormément que d'avoir 2 coureurs qui ont terminé le Tour de France. Le fait que Daniel ait monté sur le podium et apporté le maillot à pois est encore plus important. Cela explique pourquoi les coureurs sont reçus comme des héros à leur retour en Érythrée. L'ampleur de l'accueil est alors comparable aux célébrations du jour de l'indépendance dans le pays. Quand je suis arrivé à la maison, c'était splendide et incroyable. Les gens étaient accueillants et les rues étaient pleines de monde. Pour moi, ce moment signifiait plus que gagner le maillot. Mais pour Daniel, la voie du succès est semée d'embûches. En 2009, il a une crainte pour sa santé quand on lui diagnostique une tachycardie pendant son entraînement en Suisse. Cela aurait pu être la fin de sa carrière, mais il revient plus fort.
Finalement, il signe pour intégrer l'équipe de division World Tour Orica Greenedge. En 2009, j'ai eu quelques problèmes cardiaques. Le directeur sportif de l'UCI était très inquiet à ce sujet. Ils m'ont dit que je pouvais subir l'opération, rentrer chez moi et vivre une vie normale sans vélo. Donc je n'ai rien dit à ma famille, à mes amis ou à quiconque. J'ai subi l'opération et j'ai dû passer 3 mois sans vélo. L'opération a réussi, heureusement, j'allais bien. Pour Daniel, concourir en Europe signifie être loin de sa femme et de sa famille. Nous nous sommes rencontrés à la fin de la saison 2010 dans ma ville natale. Et maintenant, cela fait presque 7 ans et nous avons eu un bébé l'année dernière. Quand je suis devenu professionnel en Europe, elle était ici. C'était vraiment un peu dur. En 2016, alors qu'il participe aux Jeux Olympiques, le père de Daniel décède en Érythrée. Il était pour Daniel un modèle et un soutien clé dans sa carrière. Il a toujours voulu que je sois un grand cycliste. Je ne l'oublierai pas. En 2015, en début de saison, l'équipe s'apprêtait à faire le Tour de France. Sa première question était « Vas-tu faire le Tour ?» J'ai dit oui. C'est une longue liste, donc on ne sait pas. Mais il était vraiment enthousiaste. L'année dernière, je l'ai vu après les championnats nationaux. C'est la dernière fois que j'ai vu mon père. J'ai gagné le trophée et je le lui ai donné. Ensuite, je lui ai dit au revoir. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Pendant les Jeux Olympiques, il est décédé et je ne l'ai pas su. C'est quand je suis allé en Italie après les JO qu'on m'a appris sa disparition. De nombreux aspects de la culture cycliste érythréenne donnent à leurs athlètes un avantage compétitif. L'altitude de notre pays est de 2300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc le terrain est vallonné et il n'y a pas beaucoup de voitures, ce qui est utile pour les cyclistes. Il est largement admis que le physique élancé des coureurs érythréens a contribué à leur succès en cyclisme. Quand j'ai commencé le cyclisme en 1987, j'avais environ 16 ans. J'ai commencé à concourir et je suis devenu champion 3 fois. Lors des célébrations pour la 10e année de l'indépendance en 2001, une équipe italienne appelée Amorobita est venue. Je les ai vaincus et j'ai remporté la course, ce qui est ma plus grande victoire. C'est parce que c'était la première fois que des étrangers venaient concourir et que j'ai gagné la course. C'était le plus beau de tous les cadeaux. J'ai le cyclisme dans le sang et je ne veux jamais perdre cela. C'est pourquoi j'ai intégré la formation d'entraîneur. J'espère qu'un jour je deviendrai un entraîneur professionnel. Les compétitions cyclistes sont essentielles au développement d'un coureur. L'apprentissage des tactiques ne peut se faire que dans le feu de la course. Heureusement, l'Érythrée a une culture des courses très solide grâce à une équipe dévouée d'administrateurs passionnés. Organiser des courses cyclistes, c'est commun en Érythrée. Nous avons une culture développée dans l'organisation des courses chaque dimanche. Non seulement les championnats nationaux, mais aussi différents types de courses. Quand je vois des coureurs toujours désireux de participer, je veux aussi organiser ces courses pour eux car cela les rend heureux.
Nous organisons nous-mêmes, pas comme une entreprise ou un autre organisme rémunéré. Donc, en tant que fédération, c'est très difficile. Il y a beaucoup de tâches à accomplir, mais quand on a la passion, tout est possible. Dans le cyclisme érythréen, les modèles sont essentiels. Aucun athlète n'apparaît spontanément. Chaque génération s'appuie sur les épaules de la précédente. Plus important encore, les jeunes athlètes doivent apprendre directement auprès des professionnels. Les coureurs comme Daniel ou même d'autres veulent montrer aux enfants et aux autres coureurs les bienfaits du sport. Comment se comporter? Ce sont de bons modèles pour eux. Ils veulent leur montrer comment on peut gagner, comment on peut réussir en ayant une bonne discipline. Donc ils sont leurs maîtres. Daniel a participé ici à nos courses locales pendant de nombreuses années. Chaque coureur sait les succès qu'il a remportés et veut suivre son exemple. C'est la principale raison pour laquelle tous les coureurs s'intéressent à Daniel. Parce que si Daniel a changé sa vie, ils peuvent suivre ses pas. Maintenant, même un enfant de 5 ans trouve normal de faire le Tour de France. Vous verrez donc combien de coureurs seront professionnels dans quelques années. Beaucoup, j'en attends beaucoup. Il y a beaucoup de talents en Érythrée. Si on leur donne une chance, il y a vraiment de très bons coureurs ici. Quand Daniel vient en Érythrée, les cadeaux qu'il donne aux jeunes coureurs et les choses qu'il fait pour eux sont très appréciés. Il a fourni à notre équipe du matériel de sport pendant 4 ans et nous lui sommes très reconnaissants. L'un des avantages de l'entraînement à domicile est le manque de distraction. Ma femme, ma fille, ma mère. Pour un cycliste, une victoire aux championnats nationaux apporte un grand prestige. En effet, gagner permet de porter un maillot spécial sur lequel figure le drapeau de son pays dans toutes les courses internationales pendant 12 mois. Cet honneur signifie que tous les coureurs veulent participer aux championnats nationaux. Et il en est de même pour Daniel. Bien que champion national du contre-la-montre à 4 reprises, il est rentré d'Europe pour 3 semaines afin de s'entraîner spécialement en vue de l'événement. C'est à l'occasion d'un jour férié que se réunissent tous les coureurs d'Érythrée. Vous verrez combien de personnes se rassemblent pour regarder. Nous nous attendons à beaucoup de monde, en particulier dans la zone de sprint. Dans le contre-la-montre, près de 70% du temps, vous pouvez prédire que Daniel va gagner. Chaque cycliste a besoin d'une structure de soutien pour réussir.
Le succès assuré grâce au financement participatif dépend fortement de la famille et des amis. Ces gens sont mes amis proches. Ils m'aident et me motivent. Je peux leur demander de l'aide pour tout ce dont j'ai besoin. Donc je suis vraiment reconnaissant pour leur soutien. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs dans la réussite d'un coureur. Le soutien de la famille, ses propres efforts, les efforts de son club, les efforts de son entraîneur. Tous ces facteurs contribuent au succès d'un coureur. Le contre-la-montre est un format de course où les concurrents passent chacun leur tour. Il y a un départ toutes les 3 minutes. Le but est de faire 2 boucles le plus rapidement possible. Il s'agit en fait d'un sprint de 38 km, un véritable test de puissance et d'endurance. C'est vraiment dur. Je ne saurais vous dire à quel point. Si vous avez des jambes, en tout cas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une course facile. En tant que tenant du titre, Daniel est le dernier à descendre la rampe de départ. Il est le grand favori pour remporter la course et défendre le titre. Ses principaux rivaux sont ses coéquipiers de l'équipe Dimension Data. Alors qu'un quart du parcours est réalisé, au premier tournant, le vélo de Daniel dérape sur une motte de terre. C'est la chute à l'insu de la foule et des commentateurs. Dans le circuit, ce n'est pas facile de rattraper le temps perdu. Je vais bien, mais l'exaltation, c'est autre chose. C'est du cyclisme. Parfois vous gagnez, parfois vous tombez. Malgré la douleur, Daniel termine quand même 3e. Son coéquipier, Meksem Debesay, remporte le titre pour la première fois de sa carrière. Ma motivation était de gagner la première place, mais je suis tombé. J'ai terminé la course sans fracture ni problème. Je suis content d'avoir été battu par mes coéquipiers. On est les 3 premiers, la même équipe. Alors j'étais très heureux qu'il remporte ce titre. C'est un très bon coureur et je lui souhaite le meilleur à l'avenir. La sœur de Mekseb, Mossana, remporte le titre dans la catégorie Femmes Élite. Son frère cadet, Jacob, est le champion chez les juniors. C'est un exploit incroyable pour la famille de Besset. Pour nous tous, cela signifie beaucoup quand vous gagnez devant vos fans et devant vos amis, devant votre famille, parce que vous voulez leur montrer vos réalisations. Vous avez beaucoup de soutien de la part de votre famille, de vos amis, partout. Et vous voulez leur montrer votre succès. Daniel a donné aux jeunes Érythréens une vue sur la manière d'atteindre les plus hauts niveaux du cyclisme professionnel.
Il a également aidé à attirer l'attention internationale sur les talents en Érythrée. Son succès a ouvert une voie à double sens entre le cyclisme érythréen et le monde. L'avenir du cyclisme en Érythrée est prometteur, mais il a besoin de soutien. Le cyclisme emprunte une voie très difficile en Érythrée en raison du manque de soutien. C'est le courage qui nous permet de faire tout cela. Nous avons 86 ans d'expérience dans ce sport, mais nous n'avons que 6 coureurs professionnels, alors que nous devrions avoir au moins 100 coureurs sur le circuit international. L'Érythrée a un bon climat. Les gens qui aiment le cyclisme devraient venir recruter les jeunes coureurs. Si on commence à les former depuis le tout début, on pourra avoir des coureurs qui feront non seulement la fierté de l'Érythrée, mais aussi du monde.